Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici la critique de Windjammers 2 pour Nintendo Switch. Développé et publié par Dotemu, il est sorti le 20 janvier 2022. Le jeu est également disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. En 1994, Data East sortait un jeu d'arcade intitulé Flying Power Disc sur Neo Geo, qui sera renommé Windjammers en Occident. Il s'agissait d'une relecture des jeux de type Pong ou Air Hockey dans lequel deux compétiteurs s'affrontaient dans une arène avec des frisbees. 28 ans plus tard, Dotemu présente une suite au jeu d'origine avec de nouveaux personnages et de nouvelles arènes. 3 modes de jeu sont proposés. Dans le mode arcade, on choisit l'un des 10 personnages jouables pour affronter dans un tournoi d'autres adversaires contrôlés par l'ordinateur. 3 niveaux de difficulté sont proposés dans ce mode. Le mode Versus peut être considéré comme un mode libre dans lequel on peut affronter l'ordinateur ou un autre joueur local. Dans ce mode, on joue un match à la fois et on peut donc changer de personnage d'une partie à l'autre. On sélectionne également l'arène de son choix au lieu d'évoluer linéairement comme dans le mode arcade. Finalement, on peut jouer en ligne contre d'autres joueurs. Des mini-jeux bonus sont aussi disponibles entre 2 matchs, comme la course du chien pour attraper le disque, basée sur la version Neo Geo. Sur les 10 personnages, 4 sont nouveaux, tandis que les 6 autres proviennent du jeu d'arcade de 1994. Chacun des 10 personnages représente un pays en particulier et dispose de statistiques variables en matière de puissance et de vitesse. Ils possèdent aussi chacun un pouvoir spécial qu'on peut activer lorsque la jauge est pleine. On peut exécuter plusieurs types de coups dans le jeu comme le tir frappé, l'amorti, le saut, le smash et le puissant coup X. Un tutoriel permet de se familiariser avec les divers mouvements que l'on peut faire dans le jeu. La musique, les voix ainsi que la patte visuelle sont très fidèles à l'esthétique des années 90, comme si la Neo Geo avait eu un descendant en haute définition. Chacune des arènes est distincte et on peut même voir le mode du Stade olympique de Montréal parmi celles-ci. On aurait aimé qu'une séquence de démo joue lorsque l'on démarre le jeu, tout comme c'était le cas à l'arcade en 1994. Windjammers 2 n'est pas un jeu facile à maîtriser, même en optant pour la difficulté la plus basse en mode arcade, mais il offre une excellente rejouabilité. Chaque fin de match en mode arcade donne droit à des points qui s'accumulent pour ajouter des crédits. Les nostalgiques de la Neo Geo seront en terre inconnue avec ce nouvel opus qui rend hommage au classique de Data East. Dotemu a une fois de plus créé une suite à un classique qui est à la hauteur de l'original. La réputation du développeur français n'est plus à faire et Windjammers 2 le démontre bien. Windjammers 2 pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.